عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. هذه الحصة مخصصة لمستوى جدع مشترك علمي. إذا تصحيح لواجب أو محروس داخل القسم بطبيعة الحال يتعلق بمادة الفيزياء. إذا سأترككم مع الموضوع. كما ترون قسمته إلى 3 تمارين: التمرين الأول ثم التمرين الثاني ثم التمرين الثالث، سنقوم بتصحيحها كل على حدة. إذا بالنسبة للتمرين الأول وأعتذر إن كان الصورة غير واضحة بالتمام، ولكن سنقرأ جميعا الموضوع بتأني. إذا un solide S est maintenu en équilibre sur un plan incliné lisse comme l'indique la figure. Alors vous avez ici un angle que je peux appeler alpha égale à 30 degrés. Alors premièrement, représenter les forces qui s'exercent sur S, donner la condition d'équilibre, la constante de raideur étant égale à 100 N par mètre, déterminer la valeur de la tension du ressort, sachant qu'il se comprime, c'est-à-dire le ressort, à l'équilibre de 6 cm. Déterminer la masse M de S ainsi que la valeur de la réaction R. On vous donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, on va donc répondre à cette question, à ces questions-là. Voilà. Pour la première question, la première c'est représenter les forces. Alors c'est très difficile de représenter les forces, ولكن je vous donne seulement l'idée comment il faut faire. Donc pour vous, donc le poids, toujours on prend le centre de gravité et il doit être bien sûr, voilà, vertical. Donc voilà le poids. Et puisque le plan incliné est lisse, ça veut dire que les forces de frottement sont négligeables. Alors vous aurez une réaction R et vous aurez bien sûr une tension qui est, voilà, la tension du ressort que je peux appeler T. Donc voilà, on a représenté les forces. Donner la condition d'équilibre, donc c'est la somme des forces extérieures agissant sur le solide égale à 0. C'est-à-dire on aura P plus R plus T égale à 0. Voilà la condition d'équilibre. Donc question 3, on veut déterminer la tension. Alors pour déterminer la tension, on doit quand même projeter sur un axe OXY. Donc si je choisis par exemple ici l'axe OX, ou bien voilà OY, vous remarquez bien sûr, il faut bien noter que l'axe Y il est parallèle à la réaction R. Donc c'est-à-dire que cet angle-là, il est le même que celui-là. Alpha est égal à 30 degrés. Alors si je projette sur l'axe, donc en projetant sur l'axe OX, puisqu'on veut trouver la tension, donc il est préférable de projeter sur l'axe OX. On aura bien sûr T, on aura moins T, plus la réaction R, elle est perpendiculaire à l'axe OX, et il nous reste seulement la projection du poids. Donc la projection du poids sur l'axe est égale à moins mg sinus de alpha. Donc je répète, donc ici vous avez la somme des forces est égale à m gamma. Donc vous avez delta L. La première des choses, c'est déterminer la valeur de la tension. Ici, on ne vous demande pas de faire la projection. On peut même le calculer d'une autre manière. C'est-à-dire, bien sûr, on aura ici T. On sait que T égale à K delta L, parce qu'on a delta L. Donc, de là, je peux déterminer donc T sans appliquer cette relation de projection. C'est-à-dire, on a K égale la constante de raideur, c'est 100. Que je dois multiplier par delta L, c'est 6, mais il faut faire attention, il faut la convertir en mètres, donc on aura 6 newtons. C'est très facile, donc voilà, R, je vous demande pardon. Donc la première question, on ne vous demande pas de projeter, bien sûr, cette relation vectorielle. On peut le faire dans un autre exercice. Alors on a donc déterminé la tension, il nous reste maintenant déterminer la masse. Donc c'est la question 4. Vous savez que si je projette maintenant sur l'axe OX, on aura, bien sûr, attention ici, on a T,
elle est dirigée vers le haut, je m'excuse, parce que vous savez bien sûr que la réaction, le corps, avec son poids, il va appliquer une force qui va faire descendre ce ressort-là. Donc, le ressort, lui, il va appliquer une force T qui sera vers le haut et non pas vers le bas. Je m'excuse parce qu'il y a des questions que donc je vous réponds directement. Alors, on aura donc T, voilà T, moins mg sinus de alpha égale à 0. C'est-à-dire que T sera donc égal à quoi? Est égal à mg sinus de alpha. Et par conséquent, m n'est autre que T sur g sinus de alpha. Donc, il suffit de faire votre application numérique. Donc, t, on a égal à 6 et g est égal à 10. 10 fois sinus de 30, donc c'est 5. Donc, 6 sur 5, c'est 1,2, bien sûr. Donc, ça, c'est la masse. Donc, la masse, ça sera en kilogrammes. Donc, ici, c'est la masse. Voilà. Alors, une fois ceci est fait, on peut donc calculer, si vous voulez, la réaction R. Alors, il suffit de projeter sur l'axe, cette fois-ci sur l'axe OY. Or, la projection sur l'axe OY va nous donner tout simplement R moins mg cosinus de alpha égale à 0. Et donc, la projection. Donc, voilà ici la projection du P sur l'axe Y. Il est de signe contraire à Y. Donc, c'est moins mg cos de alpha. Et vous avez une seule intensité R, c'est la R normale si vous voulez, qui est suivant l'axe OY. Alors là, donc, R sera donc égal à quoi? C'est égal à mg cosinus de alpha. Donc, application numérique, donc R égale, donc c'est 12, M c'est quoi? 1,2 fois 10 c'est 12, cosinus de 30 degrés. Donc, je vais faire l'application numérique si vous voulez. Donc, 12 fois cos de alpha, c'est-à-dire cos de 30 degrés. Donc, c'est 10,4 newtons. Donc, voilà pour cet exercice-là. On a donc terminé cet exercice. On va passer maintenant au second exercice. Alors, le second exercice, vous avez bien sûr une sphère homogène de masse M, de kg, de centre O, voilà, de centre G qui se repose sur deux plans P1 et P2 lisses. Alors faites attention à cela parce qu'on veut dit voilà deux plans lisses. Alors si les plans lisses, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frottement. Alors la première conclusion qu'on peut tirer de cela. Et les deux plans sont perpendiculaires. Alors la première chose, représenter les forces, comme toujours, donner la condition d'équilibre, calculer la valeur de R1 ainsi que la valeur de R2 en fonction des données qu'on vous a données. Alors voilà l'exercice et vous allez calculer la valeur de chacune des intensités. Alors essayez de stopper la vidéo et vous allez bien sûr répondre à ces questions en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours et puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe maintenant directement à la correction. La première question, c'était donc voir graphe, si vous voulez. Donc, on va représenter ces forces-là. Donc, on a bien sûr R, toujours dirigé vers le haut, le bas, pardon. Voilà le P. Donc, il y a une réaction qui va se passer. Donc, ça, c'est la réaction du plan R1. Et vous avez une réaction du plan R2. Je vous demande pardon parce qu'il est très difficile de représenter ces forces sur une plaque, une ardoise graphique. Donc, essayez de prendre votre règle, bien sûr, et de bien construire ces forces. Le plus important, c'est que ces forces, elles se coupent en G. Alors là, donc, je passe à la deuxième question. Les conditions d'équilibre, c'est que la somme des forces s'exerçant sur le solide est égale à 0. C'est-à-dire vous avez P et vous avez une réaction R1 et vous avez une réaction R2, donc égale à 0. Alors, connaissant cela, je passe directement à la troisième question. Exprimer la réaction R1. Alors, il suffit tout simplement de faire une projection sur un axe que je vais choisir. Donc, G. Voilà, si je passe G, je choisis ça, c'est X1. Et voilà, je porte ça, je peux l'appeler Y1. Voilà. Alors, en projetant sur
Gx1. Donc j'aurai la projection de R1, et bien sûr, elle est nulle. Et la projection puisque j'ai besoin de chercher R1, donc il suffit de projeter sur l'axe GY1, parce que la projection de R2 est nulle, il ne reste simplement R1 moins mg cosinus de alpha égale à 0. Pourquoi mg cos de alpha? Parce que si vous projetez sur l'axe Y1, donc voilà l'axe Y1, et voilà la projection de R1. Donc R1, il y a, pardon, R1 c'est quoi? C'est celle-ci. Donc voilà R1. Donc R1, il est porté par l'axe Y1. Et le poids, donc le poids bien sûr, voilà, vous connaissez l'angle ou alpha. Donc il est mg cos de alpha, puisqu'il est opposé à Y1, j'ai fait moins mg cos de alpha. Donc, à partir de cette relation, je peux tirer R1 n'est autre que mg cos de alpha. Donc voilà, il est en fonction de m et g alpha. Alors le calcul, donc c'est très simple. Donc c'est 20 cosinus de 30 degrés. Donc vous allez trouver 17,32 newtons. Alors de la même manière, je vais projeter cette fois-ci sur l'axe Gx1. J'aurai R2 moins mg cette fois-ci sinus de alpha et non cos de alpha égale à 0. Donc de là, je peux tirer R2, c'est mg sinus de alpha. C'est-à-dire que R2, par application numérique, c'est 20 fois sinus de 30 degrés, il est à 0,5, ça va me donner 10 newtons. Donc vous avez remarqué que ce sont des questions très faciles. Il suffit tout simplement de faire soigneusement votre projection sur chacun des axes. Il faut bien sûr se familiariser avec ce genre de questions. Alors maintenant, on a fait l'exercice 2, on passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3 est un peu variable parce qu'il s'agit ici on va traiter avec frottement. Donc voilà, vous avez un corset de poids P sans frottement. Premièrement, c'est sans frottement sur un plan incliné. Faisons un angle alpha qui est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, il est maintenu fixe à l'aide du ressort de constante K de longueur initiale L0 égale à 20 cm et faisons un angle bêta. Donc, bien sûr, on va noter ces choses-là. Donc, voilà, je vais prendre un stylo. Donc, la première chose, donc il faut représenter les forces. Donc, premièrement, voilà votre poids. Et vous avez, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc la réaction est perpendiculaire au plan. Voilà R. Et vous avez une tension que je peux appeler T. Donc, voilà l'angle alpha. Et voilà l'angle bêta. Alors, à partir de cela, donc je passe à la condition d'équilibre, toujours la somme des forces extérieures égale à 0, qu'on peut la déduire ou bien la traduire par la relation vectorielle R plus T plus P égale à 0. Alors, détermine la valeur de la tension T. Alors, en projetant sur l'axe OX, alors l'axe OX ou bien l'axe G qui passe par le centre G, donc voilà, je vais choisir, voilà, X, et voilà, Y qui passe par R. Donc voilà, sur l'axe GX si vous voulez, on aura la projection de R, puisque R elle est perpendiculaire à l'axe GX, donc ça sera 0. Donc il nous reste la projection de T sur l'axe OX. Alors, à condition de choisir l'orientation que vous voulez. Donc j'ai choisi l'orientation vers le haut. Donc j'aurai T cosinus de bêta. Alors le poids ici, bien sûr, il a une projection sur l'axe Y, il a une projection sur l'axe des X.
Alors la projection sur l'axe des x, elle est négative. Donc j'aurai ici moins mg. Ici sur l'axe y c'est cos, mais sur l'axe des x c'est sinus de alpha. Tout ça égale à 0. Donc de là, je peux tirer t, c'est mg sinus de alpha sur cosinus de bêta, ou bien autrement, puisque mg c'est le poids, donc sinus de alpha sur cos de bêta. Donc il suffit de faire votre application numérique, c'est-à-dire 20 fois sinus de 30 degrés sur cos de 15 degrés. J'ai trouvé 10,35 newtons. Alors, la question, ça les questions 3 bien sûr. Donc la question 4, déduire la longueur. Vous savez que T, normalement, c'est K delta L. Donc, c'est-à-dire que delta L est égal à T sur K. Alors, delta L, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Nous avons besoin de la longueur finale, donc ça sera T sur K plus L0. C'est-à-dire, T, c'est 10,35 sur la constante de raideur, c'est 500, plus 0,2 ou bien 0,1 pour la longueur, il faut la convertir en mètres. Donc, j'ai trouvé L égale à 0,22 mètres ou bien 22 cm. Alors, voilà pour la longueur. Maintenant, on va déterminer cette tension-là, mais d'une autre manière, mais ça veut dire qu'il s'agit de frottement. En réalité, les frottements ne sont pas négligeables, ils sont donc équivalents à une force F parallèle au plan incliné et dirigé vers le haut. Alors, calculer la valeur de cette, la valeur de la tension, on vous la donne, c'est-à-dire T 8,4 newtons. Alors, écrire la condition, bien la nouvelle condition d'équilibre, et en déduire la valeur de la force de frottement. Alors voilà, je vais maintenant répondre à cette question. Donc, normalement, vous avez un plan incliné. Vous avez une force du ressort. Donc, vous savez bien sûr que ici, c'est bêta. Alors, le poids, ça restera toujours vers le bas. Mais puisque la force de frottement est dirigée vers le haut, donc dirigée vers le haut, c'est-à-dire voilà, vous avez une force de frottement, donc vous avez une réaction R qui n'est pas perpendiculaire au plan. Donc voilà, il a une composante F et il a une composante, bien sûr, selon l'axe des Y. Alors vous avez encore T, j'appelle T'. Donc T' plus R plus P égale à 0. Alors, si je projette tout simplement sur l'axe GX, alors la projection de T sera donc, puisque T, c'est T cosinus de bêta, et la projection du poids, c'est moins mg sinus de alpha, il me reste la force de frottement qui dirige vers le haut, donc c'est F égale à 0. De là, je peux tirer donc F. Donc F, c'est quoi? C'est m g sinus de alpha moins t cosinus de bêta. Donc voilà, et je fais mon calcul. Donc c'est 20 fois 0,5 moins 8,4 cosinus de bêta 15 degrés. Donc je trouve que F est à peu près égal à 1,9 newton. Et j'espère que mon résultat est bien correct. Donc vous pouvez remarquer ici, si jamais on vous demande de déterminer la réaction R, même si cette question n'était pas demandée. Donc si je projette sur l'axe GY, j'aurai tout simplement moins mg cosinus de alpha, la projection du poids, plus la réaction normale, plus t sinus de bêta égale à 0. Alors de là, je peux tirer la réaction normale. Alors la réaction tout entière, c'est la racine carrée
de la réaction tangentielle plus la réaction normale, c'est-à-dire F au carré plus Rn au carré. Donc ça, c'est une question supplémentaire que je vous pose maintenant si jamais on vous demande de déterminer l'intensité de la réaction. Alors voilà, c'est un devoir plus ou moins varié, donc essayez de le refaire pour en tirer profit. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.